Chochma Bina Da'at de Rabbi Nachman de Breslev jusqu'au Baal HaTanya. Le Rabbi Nachman écrit: le corps émotionnel de l'homme joue un rôle de premier plan dans la vie spirituelle. On l'a deviné, pour le Rav de Breslev, les émotions jouent un rôle capital en même temps que l'intellect. Ce corps émotionnel est indissociable de l'accomplissement des mitzvot. Même s'il n'est pas toujours au diapason de ce que l'heure requiert. Ça signifie quoi? Par exemple, comment se réjouir le jour du Shabbat quand on est en deuil? La mitzvah, c'est le Oneg Shabbat. L'émotion et l'individu qui est en deuil, comment voulez-vous qu'il se réjouisse, qu'il accomplisse la mitzvah du Oneg Shabbat alors qu'il est en deuil? Ou alors, comment exprimer une émotion quand elle contredit les émotions des autres? Le rabbin de Breslev nous met en garde. Il faut se méfier, dit-il, de s'abandonner à une émotion particulière. Par exemple, ici, il faut faire très attention de ne pas sombrer dans son deuil. Car, dit-il, l'exclusivité d'une émotion accapare l'âme et occulte la lumière divine. Tout se passe comme si l'âme, la neshama, le nefesh, le ruach, tout à la détresse d'un deuil, ne voyait plus rien d'autre que l'absence de la personne aimée et ne pouvait plus laisser place à la délectation du Shabbat. Tout se passe comme si l'exclusivité d'une émotion va créer une impossibilité de trouver chez autrui un accueil pour ces émotions quand elles se heurtent à son indifférence. Paraît qu'il est accaparé par l'émotion et que ces émotions sont incompatibles avec la sienne. Donc, ici, le Rav Breslev nous met en garde. Il nous met en garde de ne pas s'abandonner à une émotion particulière qui ne laisse pas place à la lumière divine pour également sentir d'autres émotions. Les émotions se situent au point de rencontre entre l'âme et le corps. Donc les émotions, il les appelle le Koach HaMoshech, Dieu qui attire l'âme, ces forces qui incitent l'âme à vivre dans la matérialité, ce sont celles-là que l'on appelle les émotions. Par exemple, les larmes ne sont rien d'autre pour le rabbin de Breslev que l'intersection de l'invisible et du visible. Intersection entre ce qui est matériel et ce qui est immatériel. Quand elles sont versées, elles allègent le poids excessif de la matérialité. Donc on l'aura compris, pour le rabbin de Breslev, c'est important cette notion d'émotion, parce qu'ils participent, ils sont indissociables pour accomplir une mitzvah. Même si parfois ils nous accaparent et ne laissent place pas à d'autres émotions, mais on doit tenir compte. Il rejoint ainsi les idées que nous avons vues concernant le rabbin Cordovero et qui pour lui ressemblait à Dieu. C'est l'aimer, mais en même temps que développer son intellect, également se préoccuper, comme tous les kabbalistes, de ses émotions et de ses passions. Et on avait parlé à ce moment-là
que la divinité avait l'aspect féminin et qu'elle souffrait et se réjouissait en même temps que les êtres humains. Mais celui qui va donner un coup d'accélérateur à ces notions de Chokhma, Bina, Da'at n'est autre que le Baal Hatanya. Nous allons donc lui consacrer un beau moment au Likutei Amarim dans son fameux Baal Hatanya. Il va développer la notion de Chokhma, de Bina et de Da'at. Rabbi Zalman écrit dans Likutei Amarim: on doit comprendre, dit-il, comment se fait l'amour caché dans le cœur de tout juif. Cet amour à Dieu, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de tous tes biens. Comment se fait-il que nous ayons un amour caché? Il dit qu'il nous est légué par nos patriarches. On doit d'abord expliquer que les patriarches constituaient le char céleste. On parle de char, c'est-à-dire un véhicule qui est porteur de la divinité. C'est pourquoi ils ont mérité d'attirer pour leurs descendants jusqu'à la fin des temps le Nefesh, Ruach, Neshama, c'est-à-dire ce que nous appelons communément l'âme, issue des 10 séphirotes saintes, donc des 10 émanations divines, et que même les hommes les plus indignes et les pécheurs d'Israël attirent au moment de leur union matrimoniale le Nefesh, le Ruach, la Neshama. Et ces 10 séphirotes simples sont formées surtout par la première partie qu'on appelle la Chokhma, la Bina et la Da'at. Ainsi se trouve que la lumière divine est revêtue dans la sagesse de l'âme humaine du juif, à quelques catégories qui l'appartiennent. La Chokhma, dit-il, la sagesse est la source de l'intelligence et de la compréhension et se situe au-dessus de la Bina, qui est la compréhension intellectuelle, tandis que Chokhma est supérieure à Bina et est leur source. Chokhma, dit-il, par inversion, c'est Koachma, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore appréhendé et compris ou saisi intellectuellement. C'est pourquoi, dans la Chokhma, se revêt la lumière de l'Ensof, de Dieu béni soit-il, qui ne peut en aucune manière être appréhendée par une pensée, quelle qu'elle soit. Voilà donc ce que dit le Likutei Amarim. Avant d'aller plus loin, nous allons expliquer et essayer de comprendre de quoi parle le maître Rabbi Zalman. Il y a, dit-il, dans l'homme, ce que l'on appelle l'âme animale et l'âme divine, ha-nefesh ha-tiv'it et ha-nefesh ha-elukit. L'âme animale, dit-il, provient du côté de ce qu'on appelle la klipa, c'est-à-dire l'écorce, c'est pas le fruit. Il fait une distinction entre la klipa et le péri, et le gar'in, et le noyau. C'est-à-dire, ce n'est pas l'essentiel. C'est comme l'écorce qui n'est pas l'essentiel dans un fruit, l'essentiel étant le fruit lui-même, ou la graine, le noyau central lui-même. Il ne faut pas confondre, lorsqu'on dit Nefesh Tiv'it, qu'il s'agit des défauts de l'homme, etc. Pas du tout. Bien évidemment, on sait que tout ce qui est vice, etc., provient de Nefesh Tiv'it, mais en aucune façon le Nefesh Tiv'it peut être identifié avec les mauvaises choses de l'homme. Si l'homme sait utiliser cette âme animale, c'est-à-dire celle par laquelle il mange, il pense, il réfléchit, il dessine, il crée, tout cela c'est Nefesh Tiv'it, tout cela. Donc si l'homme sait utiliser d'une façon correcte ce Nefesh Tiv'i par une compréhension, par la recherche, il peut arriver à des choses belles,
en philosophie par exemple, en esthétique, en mathématiques, mais ça n'a rien à voir avec la sanctification. Hanefesh Elokit, la deuxième, le Nefesh Elokit, c'est-à-dire l'aspect cette fois-ci du Nefesh qui est lié immédiatement à Dieu, donc à la sanctification, elle a besoin de se manifester à travers des outils, à travers des kélim, c'est-à-dire elle ne peut pas rester sans discernement. Il faut qu'elle donne libre cours à la partie divine qui est en elle. Pour parler selon le rabbin, le Baal HaTanya, c'est la jonction de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire revenir au monde qui était avant la faute d'Adam. Avant la faute d'Adam. Donc la Nefesh Elokit, elle est nécessaire, mais elle n'a pas besoin de tikkun, n'a pas besoin de réparation. Mais elle a besoin, parce qu'elle va venir seconder, aider le Nefesh Bahamit qui est dans l'homme. Donc tout ce qui est Bechinat Tov, c'est-à-dire tout ce qui est bien, provient de là. Et la différence entre Nefesh Tiv'it et Nefesh Bahamit, et Nefesh Elokit, c'est-à-dire l'âme naturelle et l'âme divine, c'est que la première, manger, boire, dès la naissance, tandis que le Yetzer HaTov, qui caractérise le Nefesh Elokit, il lui faut 13 années, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, pour commencer à se manifester et à montrer le bout de son nez. Donc, vous voyez que lorsque le texte dit Vaipah be'apav nishmat chaim, Dieu a insufflé la vie dans les narines de l'homme. Donc, ici, la parole divine en tant que force vitale que revêt cette parole, par laquelle le ciel et la terre sont créés, la parole est extérieure. L'homme qui parle, il sort de sa bouche une espèce d'air, et puisqu'il respire, il expire, il prend de l'air, il rejette l'air, etc. Donc, ça reste dans une buée, dit-il, extérieure. Tandis que, ça c'est la parole. Donc lorsque Dieu a dit, je vais créer un homme, la parole c'est cela. Tandis que Dieu, lui, a insufflé à l'homme. Il y a une force vitale. Parce que lorsque je dis de quelqu'un qui souffle, il souffle de l'intérieur. De l'intérieur. Il sort l'air de son intérieur comme le bouche à bouche et insuffler cela à quelqu'un qui est sans vie. Donc la neshama de l'homme, elle vit par cette partie de l'éternel qui est en lui et qui va lui insuffler la vie. Donc Hanefesh Elokit, cette partie du divin qui est en l'homme, telle qu'elle provient de la sagesse supérieure de la Chokhma Eliona, c'est une lumière qui est indivisible, qui est unifiée, qui ne change pas, qui est invariable. Alors que, face à elle, le Nefesh, qu'on appelle le Nefesh Tiv'it, l'âme végétative, animale, naturelle, qui est composée bien sûr de l'intellect et des midotes et des émotions, donc intellect et émotion, elle va changer en fonction de la durée de vie et de l'espérance de vie de l'individu. Nous reviendrons bien évidemment sur ces aspects-là. Donc ce qu'il faut retenir
aujourd'hui, c'est de dire que dans l'homme il y a nefesh tiv'it, nefesh elokit, et qu'en aucun cas je ne dois assimiler l'âme végétative avec ce qui est mauvais en moi. C'est faux. Lorsqu'elle est correctement guidée, elle arrive à l'art, à l'esthétique, à la mathématique, à la philosophie, bref, à tout ce qui est invention humaine, rationnelle ou artistique. Et elle se distingue de Nefesh Elokit parce que la Nefesh Elokit, elle a comme fonction essentielle celle de discerner le bien, de dire ça c'est le bien, et d'unifier l'arbre de vie avec l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire finalement, elle n'a pas besoin de tikkun et qu'elle provient, elle, de la lumière infinie de l'Éternel. Donc il nous reste à voir maintenant ce qui nous intéresse, puisqu'on a dit que Ruach, Nefesh et Neshama, c'était dans le Nefesh Tiv'it, donc comment ces trois concepts vont s'adapter finalement, vont être les habits de l'âme, avec une partie qui sera partie de l'intellect et l'autre partie qui sera la partie dite émotionnelle.